Nous devons vaincre un piège que le diable a placé depuis longtemps, le diable que je vais souvent appeler le serpent, qu'il a placé depuis longtemps. Nous allons le vaincre et je crois que tu fais partie de ceux qui doivent vaincre. Ici, il s'agit du trône, de l'atmosphère. Et, mon Dieu, pourquoi j'entends 2 personnes dire et 3 autres personnes ne pas parler? Tu connais la thématique? Le trône, l'atmosphère, c'est réalité. Le trône, l'atmosphère et ses bénéfices, si vous voulez. Alors écoutez-moi très bien. Je disais, je veux parler de 2 types de trônes ce soir. Voilà pourquoi je parle de 2 types de prédications, mais en un. Et le Seigneur est avec toi, tu comprendras. Le trône, l'atmosphère et ses réalités, ou ses bénéfices. Les bénéfices sont inférieurs à l'atmosphère. Les bénéfices sont inférieurs et l'atmosphère est inférieure. Quelqu'un a compris le fondement là? Les bénéfices inférieurs à l'atmosphère inférieure. Le trône produit l'atmosphère produit. Jamais prendre celui-ci et mettre ici. Est-ce que les hommes intelligents sont là? J'ai confiance à cette assemblée. Voilà pourquoi j'ai dit, je veux parler de ces 2 types de trônes dans une seule prédication. Et je sais qu'on va me comprendre. Je sais que les hommes intelligents vont me suivre. Et dans cette assemblée, vous êtes tous très intelligents. J'étais en train de dire, le fondement, il est placé. Le fondement est celui-ci. Les bénéfices, l'atmosphère. Alors, le trône, l'atmosphère. Le bénéfice est inférieur. L'atmosphère est inférieure. Jamais placer celui-ci ici. Le piège du siècle présent est celui-ci. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui cherchent ça. Mais pas ça. Nous avons des enfants de Dieu qui soupirent après ça. Alors que ça, ce n'est que le résultat de ça. Est-ce que quelqu'un m'entend là-bas? Au nom de Jésus ce soir, je viens détruire le piège dans ta vie. Le serpent ne t'aura pas. Le serpent ne va pas t'amener à te concentrer sur ça. Ça, ce n'est que le résultat de ceci. Et ceci n'est que le résultat. Alors tu dois te focaliser sur... Une maison va vaincre des batailles ce soir à cause de la bonne focalisation. Quelqu'un m'a dit la bonne focalisation. Des fois même dans nos cultes, il y a certains pièges. Et justement, le piège commence au niveau de l'intelligence. Voilà pourquoi Romain dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Attention lorsque vous êtes en train de dire, nous voulons l'atmosphère. Oui, on est d'accord avec l'atmosphère. Mais vous voulez l'atmosphère en sachant qu'il est connecté à ça ou pas? Vous voulez l'atmosphère en sachant que l'atmosphère est le résultat de ça ou pas? Vous ne devez pas oublier que l'atmosphère n'est que le résultat du trône. Le bénéfice ne sera jamais plus grand que le trône. Voilà pourquoi les 4 êtres vivants, lorsqu'ils sont autour du trône, il y a aussi les 24 vieillards. Vous vous rappelez? Vous êtes le lecteur de la Bible. Il y a les 24 vieillards qui sont autour du trône. Ceux qui adorent sont les 24 vieillards. Ils jettent leur couronne et ils adorent. Ils n'adorent pas les 24 êtres vivants. Parce que les 24 êtres vivants sont les résultats du trône. Les 24 êtres vivants sont l'atmosphère. Le trône, c'est le porteur du trône. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Prends cette écriture, tu vas comprendre. Apocalypse 5, 2, 6. Apocalypse 5, 2, 6. Apocalypse 5, 2, 6. Voici ce que l'écriture dit. Apocalypse 5, 2, 6. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais personne, ni dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Puis je vis au milieu, vous avez vos Bibles, n'est-ce pas? Dehors comme à l'intérieur, comme en distanciel, on me répond. Puis je vis au milieu du trône. Lorsqu'on ne voit pas le trône, lorsqu'on se limite à regarder l'atmosphère et les bénéfices, il y a certaines réalités qu'on n'affronte pas.
Certaines réalités, vous ne pourrez pas les affronter lorsque vous êtes limité à l'atmosphère et aux bénéfices. Il y a des réalités qui vont être affrontées avec autorité jusqu'à ce que vos yeux vont se tourner vers l'essentiel. L'essentiel, c'est le trône. Jusque-là, Jean pleurait. Pourquoi il pleurait? Parce qu'il regardait tout ce qui se passait autour du trône. Il observait tout ce qui se passait autour. Mais à un moment donné, il y a un ange qui vient lui dire, il faut changer de regard. Il faut te focaliser sur autre chose. Quelqu'un a dit à un frère, la bonne focalisation. Parle avec autorité, dis-lui la bonne focalisation. La bonne focalisation, la Bible dit, Jean vit au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout. Le trône et son porteur. On ne peut pas parler du trône sans parler de son porteur. On ne peut pas parler du trône sans parler de celui qui est sur le trône. On ne peut pas parler du trône sans parler de celui qui donne un sens au trône. Le sens du trône, c'est celui qui est sur le trône. Est-ce que quelqu'un me capte? Et la suite dit, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Amen. Le trône, l'impact du trône, c'est celui qui est dessus. Le trône a de la valeur à cause de celui qui est dessus. Celui qui est dessus, c'est l'agneau. Ne tombe pas dans le piège du siècle présent. Qui est celui de te focaliser sur les bénéfices du trône. Nous savons que le trône a une atmosphère et il y a des bénéfices. Nous voulons les bénéfices. Mon frère, les bénéfices ne sont que les résultats. Si tu ne te focalises pas vers l'essentiel, tu ne pourras pas affronter certaines réalités. S'il y a des choses qui doivent arrêter de te faire pleurer, tu dois arrêter de regarder les bénéfices et l'atmosphère, tu dois regarder celui qui est sur le trône. Dis à un voisin, tu dois apprendre à regarder celui qui est sur le trône. Est-ce que tu peux parler avec autorité? Dis à un autre, apprends à regarder celui qui est sur le trône. Ne cherche pas les solutions, cherche la solution. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne cherche pas des solutions, cherche la solution. La solution, c'est la bonne focalisation. La bonne focalisation, c'est le trône. L'atmosphère a son impact, c'est clair. L'atmosphère, les 24 êtres vivants, ils ont leur impact, ils sont impressionnants. L'atmosphère est impressionnante, mais il y a plus grand que l'atmosphère. Plus grand que l'atmosphère, c'est celui qui est là, sur le trône. Ainsi, je veux dire à quelqu'un, je veux peut-être te choquer, mais c'est la vérité. Arrête de chercher d'abord l'atmosphère, cherche celui qui est sur le trône. Si tu cherches le résultat plutôt que la source, tu deviens un peu insensé. Un homme intelligent cherche la source et non d'abord les résultats. Si tu as la source, tu auras forcément les résultats. Ça tombe sur un homme intelligent. Jean 2,7 dit quelque chose. Jean 2,7 révèle quelque chose. La Bible dit, Jésus, sollicité par sa mère, veut faire un miracle. Le vin nouveau, que la plupart d'entre nous connaissons. Le vin, un vin jamais goûté dans cette fête. Mais dans cette écriture, Jésus dit clairement, remplissez les jarres d'eau. Alors je vais poser la question aux hommes intelligents qui sont là. Remplissez les jarres d'eau. Le miracle est venu parce que les hommes avaient obéi. Entre les jarres et l'eau, selon ces contextes, qu'est-ce qui était le plus important? Oh, le problème, c'est que est-ce que tu as réussi en maternelle? C'est ça aussi le problème. Si tu n'as pas réussi en maternelle, tu auras un petit problème pour suivre. Tu as réussi en maternelle? Parce que toi, la corruption, tu as commencé ça depuis. Alors, je repose la question. Entre les jarres et l'eau, qu'est-ce qui est plus important? L'eau. L'eau? 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 Sans l'eau, il n'y a pas de vin. Mais le problème, c'est que le vin ne va pas couler du robinet. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sans l'eau, c'est sûr, vous avez raison, il n'y a pas de vin. Mais le vin ne coulera pas du robinet. Le vin doit être quelque part pour vivre un miracle. Il faut que l'eau soit quelque part pour que l'eau se transforme. Et donc, entre l'eau et le vin, dans ce contexte, c'est le jar, plutôt entre l'eau et le jar. Dans ce contexte, c'est le jar qui est plus. On a besoin des jars. On a besoin de remplir les jars.
Si tu ne comprends pas les choses, tu diras, je veux l'eau, c'est bien, mais il ne peut pas avoir de miracle si cette eau n'est pas placée quelque part. Sois focalisé sur l'essentiel. L'essentiel, c'est les jarres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cela nous connecte à une écriture où on a dit à une dame, je sais que tu lis la Bible, donc tu as la réponse, on a dit à une dame que tu vivras le miracle. Va prendre les jarres, amène les jarres de tes voisins, prends tout ce que tu peux trouver. La dame est allée chercher les jarres, vous vous rappelez? Et lorsqu'elle a amené les jarres, le miracle est arrivé. Mais elle a amené les jarres qui n'étaient pas suffisantes. Donc, le miracle dépend des jarres. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Aujourd'hui, je te dis, au nom de Jésus, ce piège-là ne doit pas t'atteindre. Tu ne dois pas confondre le porteur et le bénéfice. Le bénéfice dépend du porteur. Ne cours pas derrière l'atmosphère, cours derrière le trône. Ne cours pas derrière l'atmosphère, cours derrière ce qui porte l'atmosphère. Ne cours pas derrière l'eau, cours derrière la source. Ça tombe sur quelqu'un. Voilà pourquoi il y a un homme, dans Nombre 21:9. On lui a dit quelque chose. Nombre 21:9. On a dit à cet homme, pour que les peuples vivent le miracle, le peuple doit apprendre à se focaliser sur la bonne chose. Cet homme-là a vu un peuple en train de mourir parce que le peuple était mordu par les serpents brûlants. Il a été dit à cet homme qui s'appelait, merci, Moïse. On a dit à Moïse, tu élèves le serpent des reins. Pendant qu'on te mord, pendant que les venin est en train de te pénétrer, toi tu dois avoir la force de regarder le serpent des reins. Si tu ne regardes pas le serpent des reins, tu vas mourir. Mais avec la douleur, comment je vais faire pour ne pas me concentrer sur la douleur et me concentrer sur le serpent des reins? Ça, c'est pour les vainqueurs. Malgré la douleur, il faut se focaliser. La bonne focalisation. Ça tombe sur ton voisin, il a compris. Il faut la bonne focalisation. Il faut oublier ta douleur et te focaliser sur les serpents des reins. Il faut oublier ta douleur et te focaliser sur l'essentiel. Tu veux l'atmosphère, focalise-toi sur celui qui est sur le trône. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Au point où il y a des gens aujourd'hui qui vont dans des montagnes, qui vont dans des retraites, qui vont dans les églises pour l'atmosphère en oubliant même celui qui produit. Tu entendras un jeune dire, moi j'aime ces gens de prière parce qu'il y a l'atmosphère. Je ne t'ai pas entendu dire tu aimes ce genre de prière parce qu'il y a. Quand tu dis le trône, c'est bien, mais il faut me citer celui qui est sur le trône. Cite-moi celui qui est sur le trône. À chacun me cite celui qui est sur le trône, c'est donc qu'il a compris. Cite-moi celui qui est sur le trône. Une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, 6, 7. Cite-moi celui qui est. L'homme de Galilée, le rejeton de David, le puissant de Jacob, l'agneau immolé, le véritable des âges, la colonne de feu, le redoutable d'Israël, le puissant de Jacob, la langue. Il y a des jeunes qui disent, moi j'aime quand ces frères dirigent parce qu'ils créent l'atmosphère. C'est bien, mais ce n'est pas tout. Il y a plus que ça. Il faut être capable de dire, j'aime ces jeunes-là parce qu'ils portent Jésus et ils distillent Jésus. Lorsque tu entres dans une maison et que tu trouves la beauté de la maison, tu apprécies la maison et tu sors sans voir le propriétaire, écoute bien, tu n'as rien vu. Je parle aux hommes intelligents, ils sont de quel côté? S'ils sont dehors, j'irai dehors. Lorsque tu entres dans un palais, tu admires la beauté, le design, tout est bien fait, bien équilibré. Et tu sors, malgré tes éloges. J'ai dit, si tu n'as pas vu le propriétaire, tu n'as rien vu. Pourquoi? Malgré la beauté de cette maison, tu n'as rien vu. Parce que la maison ne s'est pas fabriquée elle-même. La maison ne s'est pas construite elle-même. La maison n'existe pas par elle-même. Toute cette beauté réside dans une tête. Si tu vois la tête de celui qui a conçu, tu as vu ce que tu devais voir. Si tu vois les bénéfices, c'est bien. Mais tu n'as encore
Parle-moi avec autorité. Si tu as vu les bénéfices, c'est bien, mais tu n'as encore. Si tu vois les paralytiques marcher, c'est bien, mais tu n'as encore. Si tu vois l'atmosphère, c'est bien, mais tu n'as encore. Si tu sens la gloire, tu sens les frissons, c'est bien, mais tu n'as encore. Jusqu'à ce que tu verras celui qui est assis sur le trône, celui qui est redoutable sur le trône, celui qui n'a ni généalogie, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Sur le trône, qui est sur le trône? Il ne faut pas seulement dire Seigneur, je veux sentir. Quitte ces niveaux-là. Niveau maternel. Tu veux sentir? Quitte ce niveau. Dis, je veux voir. Jean a arrêté de pleurer quand il a vu. Il a vu l'agneau de Dieu qui... Jean a arrêté de pleurer. Mon frère, je t'assure, in the name of Jesus, certaines réalités de ta vie ne vont pas s'ébranler parce que tu as les bénéfices. Ne vont pas s'ébranler parce que tu as senti l'atmosphère. C'est pourquoi il y a des moments tu entres ici. Je risque de descendre dans la deuxième, mais bref. Il y a des moments tu entres ici. Tu sens la présence de Dieu. Tu sens la gloire. Quand tu sors, tu arrives chez toi, les problèmes tombent. C'est comme si une autre réalité t'attendait. Il faut que tu voies. Si tu arrives à te focaliser sur celui-ci, peu importe ce qui arrivera, tu seras délivré de la morsure du serpent. Que Jésus donne la victoire à celui qui est à côté de toi. Let me talk to you. I will tell you. Le bénéfice, l'atmosphère, ça ne s'appelle pas. Ça ne s'invite pas. Je crois que tu étais préparé quand on t'a dit que c'est moi qui allais parler. Hein? Préparé d'être un peu dépassé. Les bénéfices ne s'invitent pas. L'atmosphère ne s'invite pas. Voilà pourquoi des fois tu es là en train de crier, oh Seigneur, Seigneur, descends. Qu'il descende de où? Il va faire comment? Il est déjà en toi. Ces deux choses ne s'invitent pas. Pour que ces deux choses se manifestent, c'est simple. Vérifie si l'agneau est là. Si l'agneau est là, le reste c'est automatique. Si l'agneau est là, le reste c'est une évidence. Voilà pourquoi en ce moment ici, parce que l'agneau est là, parce que celui qui est sur le trône, il est là. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui est en train de vivre, écoute-moi, il est en train de vivre un miracle. Il y a la disparition de quelque chose qui ressemble à un bibon ou quelque chose comme une bosse, je ne sais pas comment appeler ça, mais ça disparaît. Oui, pendant que je parle là, ça disparaît. Et à la fin de la prière, la personne viendra témoigner devant toi ici. Pourquoi ça disparaît maintenant? Parce que l'agneau est ici. Quand l'agneau est ici, l'atmosphère est saturée. Écoute, l'atmosphère is not about, laisse-moi le dire, l'atmosphère c'est pas une question de... L'atmosphère c'est Jésus. Si Jésus est là, l'atmosphère est saturée. Même si personne ne tombe, même si personne ne parle en langue, l'atmosphère est saturée. Parce que la présence de Dieu, c'est l'atmosphère ainsi que les bénéfices. Ton problème à toi, c'est que tu considères Jésus comme un DG ou un directeur d'entreprise. Où tu dois aller vers lui, faire des doléances, et puis lui... Si Jésus est en toi, c'est pour éviter ça. S'il vit à l'intérieur de toi, c'est pour éviter ça. Éviter le fait que c'est un Jésus qu'il faut inviter. C'est un Jésus, il faut insister pour qu'il vienne. C'est un Jésus auprès de qui il faut dire, louange et simbité. Ah! Louange et simba et simbate. Si l'agneau est là, il y a l'atmosphère. Donne-moi un amen que les malades guérissent. L'atmosphère n'est pas liée à ça. Mon frère, tu sais ça? Tu es une bénédiction car tu utilises ton don dans la maison du Seigneur. Et les instruments sont dans les Écritures. Ce sont des éléments que Dieu utilise
pour véhiculer la grâce. Mais ce n'est pas ça qui crée l'atmosphère. Est-ce qu'on peut tuer les ailes des choristes ici? On peut tuer leurs ailes. Bon, je ne vais pas tuer votre aile, mais je vais seulement vous enlever les mapapou. Ce n'est pas votre belle voix qui crée l'atmosphère. Ah non, l'atmosphère est créée par celui qui est sur le trône. S'il est dans la maison, il y a l'atmosphère. Les malades vont guérir. Les relèvements des âmes, la guérison des âmes. Tant que l'agneau est dans la maison. Voilà pourquoi quand vous venez dans la maison de Dieu, ou même pas dans la maison de Dieu, même dans votre vie, vous devez vous focaliser sur celui qui est sur le trône. Regardez plus celui qui est sur le trône. Et vous allez comprendre d'autres types de gloire et d'autres types de grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus t'accorde une victoire pour que tu comprennes ces choses. Il y a un homme dans Jean 1, 29, il a dit. Jean 1, 29. Est-ce que si je déborde un peu, c'est un problème? Dis non que ton voisin entende. Parce que ton voisin, il est un peu aigri comme ça là. Jean 1, 29, il y a un homme, un grand prophète. Il regarda et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il a commencé d'abord par parler. Quand Jean parle, le Baptiste, il est en train de parler et il y a la manifestation de ces trois choses. Dans sa phrase, il dit quoi? Répétez s'il vous plaît. C'est de quelles des chaises? Pardon? Ah Seigneur. Ah. Tu es arrivé à l'université comment, frère? Mon Dieu. On reprend. Voici l'agneau de Dieu. Il s'agit de quoi? Du trône. Jean ne commence pas en disant, nos péchés maintenant seront réglés. Non. Jean ne commence pas en disant, voici la solution de nos péchés. Ce sont les bénéfices. Ça, c'est l'atmosphère. Jean dit, voici d'abord l'agneau. On regarde d'abord celui qui est sur le trône avant de voir ce qu'il va donner. On regarde d'abord celui qui est sur le trône avant de constater ce qu'il peut apporter. Voilà pourquoi il y a des gens dans cette salle, les vainqueurs du piège. Ils savent dire, avec ou sans argent, Jésus. Avec ou sans maison, Jésus. Avec ou sans enfant. Avec ou sans argent. Avec ou sans succès. Avec ou sans building. J'ai remarqué un voisin à côté de toi qui a dit, oui mon frère. On n'a pas suivi Jésus pour les bénéfices. Tu ne dois pas suivre Jésus. Tu ne dois pas chercher le trône à cause de ses bénéfices. Tu dois chercher le trône à cause de celui qui est là. À cause de celui qui est assis là. Avec ou sans, on reste avec lui. Lui a l'atmosphère, lui produit les bénéfices. S'il refuse de donner les bénéfices, on reste. S'il accepte de donner, où sont les gens intelligents que je parle? Voilà pourquoi il faut être Ruth avec Naomi. C'est une vie que deux femmes ont vécue. Mais lorsqu'on veut en parler dans la Nouvelle Alliance, c'est l'image de ce que nous disons maintenant. Naomi, c'est l'image de Jésus. Ruth, c'est toi. Tu n'as plus rien. Et Naomi te dit, je n'ai rien à te donner. Est-ce que tu vas le suivre? Si Jésus te dit, je ne te donnerai pas ce que tu attends, tu finiras cette année comme ça. Est-ce que tu auras le même zèle pour l'adorer? Est-ce que tu continueras à suivre Jésus? Si Jésus te dit, c'est que je t'avais promis, je bloque ça. Ça va faire 2 ans, 3 ans. Est-ce que tu continueras de suivre Jésus? Les Ruth doivent s'élever en ce temps de la fin. Les Ruth doivent sortir pour crier très fort. Nous avons suivi Jésus à cause de ce qu'il est et non à cause de ce qu'il produit. Donne un amen que ton frère entende.
Le piège du siècle présent. Et je comprends, mon frère. Si tu ne dis pas amen, je comprends. Tu es dans les pièges. Mais au nom de Jésus, tu dois sortir de ce piège. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en qui? Non, croit en maison. Crois au mariage. Non, 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 je suis découragé parce qu'on m'avait prophétisé que j'allais me marier cette année, mais l'année est terminée. Jean 3,16. Le trône, c'est Jean 3,16. Quiconque croit en lui. Et non à ce qu'il donne. Non en l'atmosphère. En lui. Ce qui est merveilleux avec Jean, lorsque l'apôtre Jean a vu celui qui était sur le trône, la Bible dit qu'il était un agneau comme immolé. Ça veut dire qu'il saignait. Mais Jean a arrêté de pleurer. Parce que même quand il saigne, il est puissant. Je dis aussi amen, ma soeur. Tout le monde ne peut pas entendre ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas parce que ce sont des gens qui sont piégés par le siècle présent. Les gens qui ne sont pas piégés ont vaincu ce siècle. Ils savent que Jésus, on le suit à cause de ce qu'il est. Il est immolé. Mais Jean arrête de pleurer. Parce que la manière dont il est immolé là, même immolé, il est puissant. Et pour nous dans la nouvelle alliance, immolé, c'est notre victoire. Je dis aussi amen, mon frère. Tu sais que j'ai envie d'être à ta place, que je dis seulement amen. J'ai envie d'être assis à ta place. Toi, tu parles, moi, je dis amen. Nous sommes dans un siècle où les hommes, les femmes, les enfants de Dieu, entre guillemets, cherchent l'atmosphère, cherchent les bénéfices, mais pas celui qui produit ces choses. Quel mari malheureux Jésus sera avec toi? Une femme profiteuse, mais qui n'a aucun intérêt de la personne. Profiteuse. Localise-moi quelqu'un, dis-lui profiteuse. Parle bien. Même si c'est un homme, il faut dire profiteuse parce que c'est l'épouse de Jésus. Hein? Même si elle fait le visage comme elle fait là, dis-lui. Elle boude pour rien. Aventurière, profiteuse. Quel type de mari va supporter ça? Tu n'aimes que ce qu'il te donne. Tu n'aimes que sa présence. Tu n'aimes que quand il t'amène dans les restaurants. Tu n'aimes que quand il te donne des choses. Alors que lui-même, il ne te dit rien du tout. Celui qui est sur le trône est plus important que le reste. Tu dois apprendre à t'accrocher sur celui qui est sur le trône. Je dis amen aussi 3 fois, ma soeur. Comme je te disais tout à l'heure, Maraï Kaïch, les 24 vieillards se sont inclinés devant celui qui est sur le trône. Ce n'est pas l'atmosphère d'abord. C'est celui qui est sur le trône qui intéresse. Et voilà pourquoi ils se sont inclinés. Il y a une dame que tu connais. Lorsqu'elle a rencontré une autre, elle a dit que son bébé a bougé dans le ventre. C'était qui? J'ai entendu là-bas quelqu'un dire zibette. C'est quoi, maman? Les gens de personnes qui répondent toujours après les autres. Cette femme, c'était qui? Alors, let us talk well. Quand Élisabeth rencontre Marie, elle dit, quelque chose a tressailli dans mon ventre. Le bébé là-dedans, il a bougé. Le bébé a bougé pourquoi? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Pourquoi le bébé a bougé? Le bébé a bougé à cause d'une atmosphère ou à cause d'une présence? La présence du roi était de l'autre côté. Lorsque le roi est là, les choses vont bouger. Lorsque le roi est là, la situation va se renverser. Attends-moi un amen normal. Lorsque le roi est là, les hôtels des familles tombent. Lorsque le roi est là, les chaînes sont tombées. Parce que le roi est là. Localise quelqu'un, dit-lui, il y aura de l'agitation dans les camps de l'ennemi. Parce que le roi est là. Un bébé, quelqu'un m'a regardé, m'a dit, il a respecté le processus. Oh mon Dieu, dis avec moi, il a respecté le processus. Un bébé, il est dans le ventre.
en train d'être géré par Marie, une petite femme. Mais quand il est là, celui qui est de l'autre côté bouge. Pourquoi ce n'est pas Élisabeth qui a eu la chair de poule? Can I talk? Pourquoi ce n'est pas Élisabeth, elle-même la maman? Pourquoi elle n'a pas eu la chair de poule? Pourquoi c'est Jean-Baptiste qui a bougé? Je parle. Devant le trône, ce n'est pas tout le monde qui bouge. Ce n'est pas tout le monde qui est connecté à celui qui est assis là. Il y a des personnes, lorsqu'ils regardent l'agneau qui est sur le trône, ce sont des personnes dont la destinée a été impactée, oh my God, a été cachetée. Voilà pourquoi, ce soir, tu sens que ta destinée est connectée à celui qui est sur le trône. Une destinée connectée au trône se sent attachée là-bas. Élisabeth dit, si je comprends qu'il y a quelque chose dans ton ventre, Marie, c'est parce que mon bébé a bougé. Ce n'est pas parce que moi, Élisabeth, j'ai senti. Mon bébé a bougé. Et il y a des gens comme ça ici. L'Éternel des armées a cacheté vos destinées. Voilà pourquoi tu ne peux pas vivre sans Jésus quoi qu'il arrive. Toi et Jésus, ce n'est pas qu'une histoire d'amour. Toi et Jésus, c'est une histoire de destinée. Voilà pourquoi la voisine qui est là-bas, elle pourra suivre Jésus même sans toi. Même si toi tu abandonnes, elle n'abandonnera pas. Même si toi tu laisses, elle ne laissera pas. Même si toi tu décides de laisser, lui va aller. Ah, je veux que ceux qui sont connectés au trône disent avec moi, quoi qu'il arrive, je reste avec Jésus. Répète ça pour une deuxième fois. Pendant que nous parlons là, attends, pendant que nous parlons, Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui est en train de vivre une guérison au niveau de la douleur. Il avait la douleur au niveau des reins. Il est en train de vivre une guérison miracle parce que le trône est là. Parce que celui qui est sur le trône, il est là. Après la prière, ces deux personnes-là vont témoigner. Quoi qu'il arrive, tu t'attaches à Jésus. C'est celui qui est sur le trône qui t'intéresse. Les bénéfices, c'est bien. L'atmosphère, c'est bien. Mais c'est celui qui est sur le trône qui produit toutes ces choses. Et ton amour pour lui est sans condition. Que ce piège n'arrive pas à t'atteindre. Ne te décourage jamais de suivre Jésus à cause du reste des choses. Tout ce que tu peux avoir, c'est par-dessus. Cherchez d'abord le royaume, cherchez d'abord celui qui est sur le trône. Lorsque tu es capable de te focaliser sur celui qui est sur le trône, tu découvres quelque chose que j'aime beaucoup. Tu découvres que les atmosphères, il y en a plusieurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui est sur le trône ne produit pas seulement les atmosphères des... Non. Celui qui est sur le trône produit plusieurs types d'atmosphères. Lorsque tu te focalises sur lui, tu es capable de quitter je ne sais pas quel arrêt vers quel arrêt et tu te retrouves en train de faire marche avec quelqu'un qui commence à te parler gentiment et après tu te rends compte qu'un ange était venu marcher avec toi. Celui qui est sur le trône, lorsque tu te focalises sur lui, tu découvres qu'il y a plusieurs types d'atmosphères qui peuvent sortir de lui. Il n'est pas que le Dieu qui fait tomber, mon frère. Il n'est pas que le Dieu qui fait crier en langue. Il est le Dieu aussi qui peut faire marcher les paralytiques sans bruit. Il est le Dieu de plusieurs types d'atmosphères. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque tu te focalises sur l'atmosphère, tu es en train de perdre. Il y a des choses que tu ne vivras pas. Or, tu es appelé à vivre le miracle multisystème avec Dieu. Tu le vis pendant ce moment de prière. La focalisation sur le Christ, la focalisation sur l'agneau. Tu découvres qu'il est le Dieu des choses que tu n'as jamais imaginées. Une femme qui n'a pas de trompe mais qui met au monde des jumeaux.
Une femme qui n'a pas de trompe, mais qui met au monde des jumeaux. Tu vois la manière dont tu me regardes? Est-ce que je peux t'expliquer ça? Est-ce que je peux t'expliquer ça? Ma belle-sœur, qui est américaine, de souche, c'est le miracle qu'elle a vécu. Elle n'a pas eu deux. Ça a été tellement spectaculaire pour les personnes qui connaissaient son histoire que lorsque ses enfants sont nés, aujourd'hui ses enfants ont 17 ans je pense, lorsque ses enfants sont nés, il y a des gens qui sont venus de partout, de l'état d'où ils étaient, aux États-Unis, pour venir dire, nous on va s'occuper de ça jusqu'à leur majoration. Nous on va prendre soin de tel domaine de leur vie jusqu'à ce qu'ils deviendront adultes. Parce que même eux avaient vu que ça, c'est le doigt de Dieu. Il n'est pas que le Dieu de l'atmosphère qui te fait parler en langue. Si tu te focalises ici, tu ne connaîtras que ça. Or, il est le Dieu des atmosphères inconnues. Il veut amener quelqu'un vers un couloir inconnu. C'est que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Mais tu dois te focaliser sur l'agneau de Dieu. Que Dieu te donne par cette focalisation importante, utile et essentielle un témoignage que tu n'as jamais entendu quelque part. Ça tombe sur toi. Pourquoi, let me talk to you, pourquoi nous vivons des fois les mêmes choses dans notre vie spirituelle et même dans nos églises? Pourquoi? Parce qu'on est ici. Seigneur, fais comme tu avais fait hier. Fais descendre ta gloire. La gloire, elle ne descend pas. La gloire, elle se manifeste. Parce que la gloire est à l'intérieur de toi. Christ est à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi lorsque nous nous réunissons comme ça, il y a une atmosphère puissante, une gloire collective qui se manifeste. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, il déverse cela. Mais vous devez arrêter de rester ici. Parce que ici, vous ne verrez que les mêmes choses. Vous voulez que la louange se passe comme hier. Vous voulez que l'adoration se passe comme hier. Vous voulez que les choses se manifestent comme hier. Hier, le pasteur avait prêché terriblement. En tout cas, aujourd'hui, en tout cas, qu'il prêche seulement comme ça. Vous allez voir les mêmes miracles, les mêmes résultats. Mais si vous quittez ce niveau et vous venez ici, vous vous focalisez sur Jésus. Jésus maintenant commence à t'amener dans des couloirs que les hommes ne connaissent pas. C'est là, mon frère, où on va... Laisse-moi parler, mon frère. C'est là où on va t'appeler magicien. Tu sais pourquoi certains Congolais appellent les autres magiciens? Parce que ces hommes sont entrés dans le couloir avec Dieu que ces autres-là n'ont jamais visité. J'aime ton amen. Moi aussi, je dis amen. Mon frère, laisse-moi te parler. Il n'est pas magicien. Il n'y a pas de magie. Il s'est focalisé sur l'agneau de Dieu. Il s'est concentré sur l'agneau de Dieu. Il s'est consacré et il s'est concentré sur l'agneau. Et l'agneau va donner des choses que l'homme n'a pas encore vues. La Bible dit, vous ferez ce qu'il a fait et vous ferez plus. Ça tombe dans ta maison. Vous ferez d'abord ce qu'il a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a ouvert les yeux des aveugles, tu verras ça. Mais mon Dieu, écoute les amens. Mon Dieu, mon Dieu. Ça veut dire, il y a des gens ici qui ont envie que je leur dise, vous allez avoir des maisons. Mon frère, ces choses matérielles-là sont tellement éphémères. Tu dois aimer la gloire de Dieu et Dieu lui-même plus que les choses éphémères. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Mon frère, voici la réalité de la vie. Tu te battras pour avoir cette belle maison, ces grands châteaux. Mais après quelque temps, quelqu'un d'autre viendra dormir là-bas. Quelqu'un d'autre viendra récupérer tous tes habits. Ne fais pas la tête comme ça. Ça t'arrivera aussi. Ça arrive à tout le monde. La mort est obligée. À moins que l'enlèvement vienne plus tôt. Pour ces choses matérielles, quelqu'un d'autre viendra monter sur la chaise sur laquelle tu as dépensé. Tu en connais la valeur. Lui ne connaît pas la valeur, c'est ton petit frère aventurier. Il va venir sauter là-bas. Ils vont se diviser la parcelle en 5.
Une parcelle pour laquelle tu avais peiné à acheter. Mon frère, il y a plus grand que les parcelles. Il y a plus grand que les maisons. Donne-moi un amen. Il y a plus grand que les choses de la terre. Le trône est plus grand. Jésus est plus grand. L'agneau est plus grand. Le rejeton de David. Je dis amen 3 fois aussi. Il est plus grand. Il est plus grand. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il ne leur a pas dit, je vous donnerai des biens. Je ferai de vous. Lorsqu'il fait de toi, ta vie change. Parce que faire de quelqu'un est plus grand que lui donner quelque chose. Tu vas découvrir qu'avec le Seigneur, avec l'agneau de Dieu, il y a des atmosphères bizarres qui peuvent se manifester avec toi. Tu peux être en route en train de marcher. Tu vois quelqu'un qui est là, qui te dit, je suis incapable de marcher, ça fait 12 ans, 13 ans. Tu lui dis, lève-toi au nom de Jésus. Il se lève. Le Jésus que tu portes est le Jésus que les hommes doivent voir. Jean a vu, il a arrêté de pleurer. Que dans ta famille aussi on voie et que les larmes là s'arrêtent. Mais pour que dans ta famille on voie, toi tu dois te focaliser sur... donne-moi le nom de celui-là, c'est qui? Donne-moi la 2e fois. Donne-moi la 3e. La 4e fois, donne-moi. La 5e fois. Ceux qui sont dehors, donnez-moi. La 6e. Pour que Jésus te donne un bébé, c'est rien. Il ne sera pas en déficit de bébés parce qu'il t'a donné des bébés. Même s'il t'a donné 5 bébés à la fois. Et dans les Écritures, plusieurs fois, il nous a montré, il nous a prouvé qu'il y a des bébés qui ne dépendent pas de la sémence. Il y a des bébés qui dépendent de lui. Alors, au lieu de te focaliser sur la sémence, au lieu de te focaliser sur les bénéfices, focalise-toi sur celui qui peut tout changer. Abraham dit, pourquoi tu me dis que tu vas me donner un bébé? Est-ce que tu ne vois pas l'âge de Sarah? Est-ce que tu as vu Sarah d'abord? C'est vrai qu'elle est toujours belle, mais à l'intérieur là-bas, il n'y a plus rien. Hein? Elle est ménopausée. Tu parles de quoi? Et Sarah elle-même aussi, elle s'étonne. Elle dit, on aura un bébé comment? C'est quel homme d'abord qui va me donner un bébé? L'homme là qui est fatigué? Mais ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible qui dit ça. Il faut lire la Bible. Et l'homme là qui est fatigué, il ne vient même plus dans ma tente. Comment il va me donner des bébés? Dieu leur a montré que la focalisation sur Jésus, la focalisation sur Dieu, ça fait des choses bizarres. Un soir, Sarah, elle est chez elle. Elle est étonnée de voir Abraham entrer dans sa tente. Elle dit, papa, t'as tout. Baba, tu vas où? Abraham lui dit, maman, je suis fort. Tu es fort. Tu es fort comment? Ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, tant pis pour vous, je ne peux pas expliquer. Sarah, je t'explique la puissance de la focalisation sur celui qui est sur le trône. Sarah a dit, mais comment? D'où vient ton énergie? Mon frère, Abraham n'avait pas pris les Kita maman ou Goma maman ou quoi? Abraham n'avait pas pris les machins là, c'est quoi ça? Mon quoi? C'est que vous connaissez là. C'est que vous mangez aujourd'hui comme des arachides là. Abraham n'avait pas pris ça. Mais il a fait une parole de celui qui était sa focalisation. Abraham entre dans la tente de Sarah. Quelqu'un m'a dit 1-0. À ceux qui sont dehors, dites-moi 1-0. Quand Abraham entre, Abraham sort. Sarah dit, bon, tu as fait, mais bon. Tu as fait, mais tu connais ma situation. Moi, je suis doublement ménopausé. Tu as fait, mais... Parle bien, mon frère, parle bien. Celui qui est à côté de toi, il ne comprend pas.
On est déjà monté très haut. Lui, il ne comprend pas. Tu as fait, mais... Sarah avait envie de dire, tu as fait, mais il y a un point. Il y a un point parce que moi, je suis doublement ménopausé. Rien n'arrivera ici. Alors qu'on ne met pas de point. Lorsqu'Adonai est le point du focus. Adonai a mis une virgule. Un mois après, Sarah commence à vomir. 2 mois après, Sarah commence à vomir. 3 mois, la grossesse. 4, la grossesse. 5, la grossesse. 6, la grossesse. 7, 8, 9, et ensuite Isaac. Jésus-Christ n'est pas un homme. Frère, tu as étudié en maternelle? Tu as fait la maternelle? Levez-vous. Tu as fait la maternelle? École primaire? Secondaire? Très bien. Mon frère, logiquement parlant, ces bébés-là, Isaac, il vient d'où? D'où vient Isaac? D'où il vient? Si la sémence a été renouvelée, c'est bien. Mais elle est ménopausée. D'où vient Isaac? Isaac ne vient pas de tes calculs sur les bénéfices, sur l'atmosphère. Isaac vient de la focalisation sur Jésus. Sur Jésus. Il est capable, il est capable, il est capable. Il l'a fait. Mon frère, je vais essayer de le dire en lingala. Tondimela mutute. Où sont les hommes d'esprit? Mon frère, celui qui est sur le trône, c'est celui qui a vécu toute sa vie avec un vêtement sans couture. Aucun couturier n'a touché son vêtement. Tu sais pourquoi, mon frère? On n'a pas touché son vêtement par un couturier toute sa vie. C'était un vêtement sans couture. Pourquoi? Parce qu'un couturier, quand il veut prendre les mesures, il vous définit. Alors que lui, on ne le définit pas. Il est indéfini. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement, le trouble qui confond les adversaires. Il est le vaillant d'Israël. Écoute-moi, mon frère. Garde seulement cette position, écoute-moi. Celui le même qui a porté un vêtement sans couture, aucun couturier ne l'a défini. Lorsqu'il meurt, la Bible dit, il est mort nu. On l'a récupéré à la croix. On l'a couvert dans les linges. Selon la coutume juive, on l'a mis dans la tombe. Il était dans des linges. Il n'avait pas de vêtements. C'était les linges qui le couvraient. Mais il est écrit que quand Marie le vit, Marie, où est-ce qu'il avait trouvé les vêtements qu'il venait de porter? Où est-ce qu'il avait acheté les vêtements qu'il avait à la résurrection? Il est l'indéfini. Il est celui qui trouble le camp de nos adversaires. Mon frère, se focaliser sur le trône, c'est plus qu'essentiel. Celui qui est sur le trône, c'est celui qui fait tout le reste. Aide-moi à dire à un frère, il fera pour moi ce qu'il n'a pas encore fait pour toi. Je vais te choquer en disant, maman, donnez-moi un foulard. Un foulard, quelque chose qui ressemble à un foulard. Merci. Je vais te choquer en disant, regarde-moi bien, vaillant qui est dehors et dedans, regarde-moi bien. En ce temps-ci, il ne faut pas dire, les lecteurs de la Bible ont déjà compris, il ne faut pas dire, où est le Dieu d'Élie? En ce temps, dans la nouvelle alliance, avec la focalisation de celui-ci, celui qui a dit tu feras ce que je fais et plus que ce que je fais, il faut dire
Où est le Dieu que je n'ai jamais expérimenté? Où est le Dieu des choses nouvelles? Où est le Dieu des choses jamais vues? Où est le Dieu des choses jamais entendues? Et tu verras le Dieu des choses jamais entendues. Tu verras le Dieu des choses jamais vues. Frère, écoute, moi je suis... Maman, tu peux m'aider? Moi je suis une femme de miracle. J'aime le miracle. J'aime tellement les miracles. Je crois qu'une fois je donnais mon témoignage ici. Pourquoi Dieu avait bloqué un temps les miracles dans ma vie? Parce que j'étais accroché à ce que les hommes disaient. Dieu m'a dit, je te punis. Et il a bloqué ça. Jusqu'à ce qu'il me refasse grâce. Et à partir de là, plus jamais je ne fais attention à ce que les gens disent. Si tu n'as jamais vu le Dieu qui peut prendre un bébé dans le ventre, un garçon, à cause de la déclaration, ça devient une fille. Ah, regarde comment tu me regardes. Mais dis-moi, comment tu ne peux pas croire en ça aujourd'hui, alors que tu peux croire que Jésus est né d'une vierge? Papa, qu'est-ce qui est plus difficile entre une vierge qui tombe enceinte et un bébé garçon qui devient fille dans le ventre? Qu'est-ce qui est plus difficile? C'est la vierge qui tombe enceinte. Donc ça veut dire que toi tu fais semblant de croire. Toi tu ne crois pas. Si tu ne crois pas que Dieu peut faire un miracle comme celui-là, donc tu ne crois pas que Jésus vient d'une vierge, alors que Jésus est capable. Il est capable de faire ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais entendu, ce que tu n'as jamais vu. Ah, lève-moi ta main droite, je sens quelque chose. Hey, Saint-Esprit. Le Dieu qui est sur le trône, c'est le Dieu qui produit tout. Le Dieu qui est sur le trône, c'est le Dieu qui peut changer et bouleverser les événements. Oh, ne dis pas, Seigneur, je veux voir ta gloire, c'est bien. Mais tu peux aller au-delà et dire mieux. Seigneur, c'est toi que je veux voir. C'est toi que je veux voir. Le trône, celui qui est sur le trône. Levez simplement légèrement votre main droite. Que vous soyez dedans, dehors. Sur tous les sites, au fait. En distanciel aussi. Celui qui est sur le trône est ici. Et les guérisons vont commencer à s'effectuer. Par le nom de Jésus. De là où vous êtes, si vous avez déjà le témoignage, vous avez constaté une guérison. Vous venez simplement ici. Et vous venez devant, vous allez voir le service d'accueil et vous vous faites signaler. Guérison. Les guérisons au nom puissant de Jésus. Il guérit profondément. J'entends l'Esprit de Dieu me parler de la guérison. De la guérison. Il libère. Il délivre. Il guérit. De la même manière, cette douleur a disparu. C'est comme ça, au fait, que cette maladie a déménagé totalement. Tu ne ressentiras plus cette douleur et la maladie aussi est partie. Tu feras des examens, il n'y aura plus rien. Guérison. Guérison. Par le nom puissant de Jésus. Guérison. Guérison. Ceux qui ont vécu la disparition des choses un peu étranges là, vous avancez, vous voyez le service d'accueil. Guérison. Guérison. Les dieux de la guérison. Quelqu'un va répéter après moi au nom de Jésus. Jésus guérit ma maison. Guérison. La guérison. Le miracle de la guérison. La main des dieux qui guérit. Raya Shakaye, Marayesh. Peu importe là où vous êtes, vous constatez cette guérison. Amenez-les ici seulement, amenez-les. Il y a une délivrance qui se fait et c'est aussi une guérison. Peu importe là où vous êtes, peu importe le site sur lequel vous êtes, vous constatez cette guérison. Souffrez de venir.
et de venir témoigner la grandeur de Dieu. La guérison. La guérison. Quelqu'un a répété, Jésus guérit ma famille. Amenez-la moi, s'il vous plaît. Quelqu'un a répété, Jésus guérit ma famille. Quelqu'un a répété, Jésus guérit mon être. La guérison. Au nom de Jésus, au nom de celui qui est sur le trône. La guérison. Donnez-moi sa tête, donnez-moi sa tête. La guérison, la guérison, donnez-moi sa tête. La guérison. La guérison. Et la guérison, je vois aussi la guérison dans ta famille et même dans ton foyer. La guérison. 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 Par l'autorité du Saint-Esprit. Restaurer. 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 La guérison. Jésus, tu touches profondément. Tu touches profondément. Tu touches là où la main de l'homme ne peut toucher. Tu touches profondément. Raya Shapaye Sakayim. Tu touches profondément. Tu touches profondément. Saint-Esprit, tu imposes ta volonté. Merci Saint-Esprit. Mon frère, tu peux me diminuer ça s'il te plaît? Merci. Je demanderai à tout le monde de se tenir debout, s'il vous plaît. Saint-Esprit. J'entends le Saint-Esprit me répéter, Joël, c'est moi qui travaille. Je travaille. Je ne donnerai pas de sujet jusqu'à ce qu'il m'aura dit qu'il a fini. Il travaille. Saint-Esprit. 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 Ces personnes qui sont touchées dans leur chair, s'il vous plaît, vous me les amenez. Je vais juste imposer la main. Tu es guéri de là où tu es. Tu avances, tu avances. Tu avances. Tu sens que tu es guéri. Tu sens que le Seigneur a fait disparaître une chose qui te tourmentait. Tu avances. Tu avances. Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est fini, tu es guéri. Tu es restauré. Saint-Esprit. Il y a 3 personnes que le serpent voulait tuer, mais le Seigneur vous délivre de la mort. Le Saint-Esprit, de là où vous êtes, va vous accorder une onction. Une onction. Il vous délivre de la mort. Ça allait se passer en mars. Ça allait avoir lieu, amenez-les. Ça allait se passer en mars. Amenez-les vite, s'il vous plaît. Je ne donne aucun sujet parce que le Seigneur m'a dit qu'il est en train de travailler. Je respecte l'œuvre du Saint-Esprit. Vous ne mourrez pas. Amenez-les vite, les 3. Amenez-les vite. Vous ne mourrez plus. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Vous ne mourrez plus. Amenez-les ici, s'il vous plaît. Amenez-les ici. Vous ne mourrez plus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. La grâce. Maintenant, j'entends le Saint-Esprit me dire,
Je lève un vent nouveau dans la vie de certaines personnes. Un vent, un souffle nouveau. Il y a un rouah qui va atteindre certaines vies. Un rouah qui va changer la saison de certaines personnes. Recevez cela de là où vous êtes. Recevez cela de là où vous êtes. Recevez le vent de la nouvelle saison. Recevez le vent de la nouvelle saison. Recevez le vent de la nouvelle saison. Le rouah, le souffle de Dieu. Aidez-moi s'il vous plaît, service d'accueil, aidez-moi. Le rouah, une nouvelle saison qui passe par un souffle. Le souffle de Dieu. Trop de larmes, trop de honte, c'est le moment, c'est l'heure du rouah, d'un autre vent. Trop de limites, c'est l'heure du rouah. Trop de condamnation, c'est l'heure du rouah. Tu as été condamné injustement, je l'entends. Tu as été condamné injustement. Le rouah, le vent de Dieu, prendra ta défense. Prendra ta défense. Prendra ta défense. Le rouah. Raya shapaye kaima rayi shatayes. Raya shakaima ikaya rayi sapaye. Raya sha. Alléluia. Je continue de l'entendre. Il te fera justice. Il te fera justice. Les propriétaires, prenez ça. Il te fera justice. Il vous fera justice. Si c'est toi, l'huile connaît son propriétaire. L'huile connaît son propriétaire. Il te fera justice. Je ne sais pas dans quel domaine, mais il te fera justice. Je ne sais pas dans quel domaine. Jésus te fera justice. Yama yama shayi sayama. Mon frère a vécu quoi? On peut savoir? Dans quel domaine? Sa femme. Elle est où votre femme? Ok. Mettez la main là où la femme a mal. Au nom de Jésus de Nazareth, par l'autorité du Saint-Esprit, la guérison entre dans son corps. Au nom de Jésus, la guérison. Au nom de Jésus, la guérison. Pour la dernière fois, la guérison. Et je scelle cela. C'est terminé. Regardez-moi, messieurs. Vous rentrerez à la maison et vous trouverez votre femme en bonne santé. Mais écoutez, il y a quelque chose que vous allez remarquer. Votre femme va demander à manger des choses qu'elle n'arrivait pas à manger à cause de cette douleur-là. Mais ce soir, elle va réclamer ça. N'ayez pas peur, donnez-lui. Elle va manger et tout va bien. C'est terminé. Allez avec la grâce, c'est terminé. Lève ta main droite de là où tu es, s'il te plaît. Saint-Esprit. Permettez-moi de descendre comme ça. Je sens ce vent. Je sens un vent là-bas. Saint-Esprit. J'entends quelque chose. Et ce que j'entends, je sens le vent. Passez avec elle rapidement. J'entends le vent m'amener là-bas. Dieu va te donner à toi une nouvelle position spirituelle. Donc, un nouveau trône. Dieu te donne à toi un nouveau trône. Une nouvelle position spirituelle. Au nom de Jésus de Nazareth, l'huile connaît son propriétaire. Recevez votre trône. Recevez votre trône. Recevez. 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 Prenez, c'est à vous. Recevez votre trône. Je sens ce vent-là. Ce vent est là. Recevez votre trône. C'est une nouvelle position spirituelle.
Tu vas affronter d'autres types de batailles. Tu vas vaincre d'autres types de batailles. Maintenant, tu vas affronter ces gens-là. Tu vas affronter ces adversaires. Reçois le trône. Reçois le trône. Reçois le trône. Reçois le trône. Reçois au nom de Jésus. Dehors. Amenez-moi ces gens à l'extérieur. Shepaim. Riashiam. Yemai. Rapidement, s'il vous plaît. Reçois le trône. Une nouvelle position spirituelle. Tu vaincras maintenant les batailles de la famille. Que ce soit maternel, que ce soit paternel, tu vaincras ces batailles. Maintenant tu reçois cette position, reçois cette position, reçois cette position, reçois cette position. Jésus, il est le consolateur de ses frères. J'entends, il est le consolateur de ses frères. Il s'agit des hommes, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Il s'agit des hommes. Ce sont des hommes masculins. Au nom de Jésus, il est le consolateur de ses frères. Recevez la position. Recevez la position. Recevez la position. Jésus, la nouvelle position spirituelle. Recevez-la. Service d'accueil, allez derrière s'il vous plaît. Allez derrière. Recevez la nouvelle position spirituelle. En sortant d'ici, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. La main de Dieu. Jésus. Raya Shamaye Kayi Shayas. Rayaba Shayes. Saint-Esprit. 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 S'il vous plaît, allez derrière là-bas. Il y a ces frères-là qui est en train de recevoir cette part, cette nouvelle position. Je veux lui imposer les mains. Rayesh Shaik, il a les yeux des prophètes. Il a les oreilles des prophètes. Il a les yeux des prophètes. Et il a les oreilles des prophètes. Reçois la nouvelle position spirituelle. Jésus. Amenez-les. Jésus. Les batailles de ton père, tu vas les vaincre. Tenez-les debout, tenez-les debout. Tenez-les debout. Les batailles de ton père, tu vas les vaincre. Les batailles de ton père, tu vas les vaincre. Les batailles de ton père, tu vas les vaincre. Tu les vaincras. Tu les vaincras. Tu les vaincras. Tu les vaincras. Jésus, les batailles de ton père, tu vas les vaincre. Jesus, c'est une nouvelle position. Mon frère, donne-moi le silence. Levez ces garçons-là. Levez-le. Que les hommes les lèvent. Tenez-les debout. Maman, laissez ses pieds d'abord. Laissez d'abord. Tenez-les debout. Les combats de la famille de son père sont en train de l'assujettir. J'ordonne et je déclare, au nom de Jésus, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Au nom de Jésus, tu sors de cette condamnation. Tu sors de là. Tu sors de là. Tu sors de là. Le Dieu de cette maison, il t'accorde la victoire. Tu vaincras ce que ton père n'a pas vaincu. Shemai, Rikaïch, Saint-Esprit. Garde ta main sur la tête, s'il te plaît. Donnez-moi 10 enveloppes seulement. Saint-Esprit. Rapidement, s'il vous plaît.
Rayi Shakaima Satayik. Rabayi Satayema Shayes. J'entends l'Esprit me dire, cette phrase appartient à quelques personnes. Le Saint-Esprit dit, il t'avait déjà dit qu'il va agir. Pourquoi est-ce que tu doutes? Pourquoi est-ce que tu crains? Il t'avait déjà dit. Tu as vu ça dans tes rêves. Il te l'avait déjà dit. Qu'il va agir face à cette situation. Il n'est pas un menteur. Il agira comme il t'avait dit. Jesus, Jesus. Pendant ce temps, j'ai besoin de la foi de 10 personnes. 10 seulement. Et pendant ce temps-là, les guérisons sont en train de se constater dans tous les sites. Miracles de guérison. Ne restez pas avec, il faut témoigner la gloire de Dieu.